Bonjour et bienvenue dans Fertilité, le grand décryptage. Je suis le docteur Chloé Tran, gynécologue obstétricienne spécialisée en médecine de la reproduction et cofondatrice de la Maison de la Fertilité. Aux côtés du professeur Dominique de Ziegler, gynécologue obstétricien et expert international en médecine de la reproduction, nous explorons ensemble les mécanismes de la fertilité à la lumière des dernières avancées scientifiques pour mieux comprendre et expliquer ce qui influence la conception. Ensemble, nous allons décrypter la fertilité. Bonjour professeur, aujourd'hui nous allons discuter de la diminution de la quantité et de la qualité du sperme. Alors, expliquez-moi, sommes-nous réellement face à une diminution de la quantité des spermatozoïdes chez les hommes comme on l'entend si souvent? Merci Chloé, c'est un honneur pour moi de participer et d'être consultant à la Maison de la Fertilité. C'est un grand plaisir et le sujet du sperme est effectivement un sujet qui passionne, qui a passionné et qui a inquiété beaucoup de gens. La crainte de la baisse de la quantité des spermatozoïdes remonte à une publication qui a été écrite par le professeur Jacques Auger quand il était à la fois à Kremlin-Bicêtre et à l'hôpital Cochin, et qui a été publiée dans une des revues qui est le plus lue, qui a le plus d'impact en médecine. Il s'appelle le New England Journal of Medicine, et dans lequel il a rapporté qu'il y avait une baisse profonde de la quantité des spermatozoïdes dans une banque de sperme en France. La baisse qu'il a rapportée allait de 89 millions en 1973 jusqu'à 60 millions par millilitre, donc c'est la quantité référence, en 1992. Ça a fait l'effet d'une bombe. Tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quelle est la cause, est-ce l'exposition à laquelle nous sommes soumis, nous tous, les hommes, les femmes, les enfants, aux toxiques environnementaux et notamment à ce qu'on appelle actuellement les perturbateurs endocriniens, qui sont des substances susceptibles d'agir comme des hormones. Alors dites-moi justement, qu'entend-on par perturbateur endocrinien? Le concept de perturbateur endocrinien s'adresse à des molécules qui sont diverses et variées, et qui sont issues notamment des plastiques, que l'on trouve également dans l'industrie, que l'on trouve dans les solvants, qui comprennent entre autres ce qu'on appelle les phtalates, et qui ont une capacité de s'attacher, de se lier à des récepteurs hormonaux et d'avoir donc des désordres sur nos équilibres hormonaux à nous-mêmes, de même que sur l'équilibre hormonal du monde environnemental, des animaux et du monde végétal. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a fait d'immenses progrès dans l'épuration des eaux. On parlait avant de pollution des eaux, le lac Léman était pollué, et maintenant on est capable d'éviter ceci, mais les mesures que l'on a prises pour éviter la pollution des eaux, en fait, ne sont pas capables d'identifier, d'éliminer ces perturbateurs endocriniens qui sont actuellement une préoccupation réelle, environnementale, et qui sont susceptibles d'avoir des effets néfastes. Ok, donc nous devons nous méfier des perturbateurs endocriniens, mais sommes-nous réellement face à un déclin du nombre de spermatozoïdes chez les hommes? C'est la grande question. Ce qui s'est passé a découlé de la publication de Jacques Auger en 1995. Du coup, tout le monde s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Le sperme des hommes est-il diminué? Sommes-nous sujets à des effets de toxiques, et notamment de ces fameux perturbateurs endocriniens? D'autres études, parmi celles qui ont été déclenchées par la publication de Jacques Auger, ont été dans le même sens, notamment au Danemark, et où l'on a parlé également de diminution de la quantité, c'est-à-dire du nombre de spermatozoïdes par volume dans le sperme. Par contre, d'autres études n'ont pas vu ça. Et ce qui a été soulevé par certains, notamment par le professeur Alan Spacey de l'Université de Manchester, c'est que, en fait, au cours du temps, la manière d'analyser, d'évaluer les spermatozoïdes a changé
et il a écrit un article éditorial qui s'intitule Sommes-nous face réellement à une diminution du sperme ou avons-nous simplement changé nos lunettes pour les regarder? Lui-même cite dans cet article une étude qui montre qu'il n'y aurait pas de diminution des spermatozoïdes. Alors, qu'en est-il exactement? C'est une grande question. Depuis l'ensemble des études qui ont été publiées par les chercheurs qui ont été stimulés, en quelque sorte, par la publication de Jacques Auger, les toutes dernières, et notamment une large étude multicentrique qui a été publiée en 2025 dans une revue de fertilité américaine, montre qu'il n'y aurait probablement pas de diminution du nombre de spermatozoïdes chez les hommes, qu'en fait, il s'agirait essentiellement d'une modification de l'analyse. Et ce qui est intéressant, c'est que Jacques Auger, le même, celui dont on parlait tout à l'heure, a publié en 2022 une autre revue, un autre article, également dans une revue qui est très cotée, dans lequel il dit qu'en fait, selon lui, aujourd'hui, en 22, par rapport à ce qu'il a publié en 95, il n'y aurait en fait pas de déclin des spermatozoïdes chez l'homme. Donc, probablement que la quantité des spermatozoïdes n'a probablement pas diminué, en tout cas pas dans les proportions qui ont été annoncées au départ. Et qu'en est-il de la fonction des spermatozoïdes, c'est-à-dire de leur capacité à féconder l'ovocyte? Alors, ça, c'est une question qui est encore plus fondamentale et qui est difficile, et surtout à laquelle il est difficile de répondre. Les spermatozoïdes, on peut les compter. Déjà, on a vu qu'il y avait des différences sur la méthode de les compter. Spécie a dit, avons-nous changé nos lunettes? Mais on peut les compter. Par contre, savoir si les spermatozoïdes, la fonction des spermatozoïdes, si elle est altérée, si elle est normale ou pas, c'est très difficile. Parce qu'on a beaucoup de peine à évaluer cela. On a de la peine à évaluer la fécondité des hommes avant qu'ils aient des enfants, comme d'ailleurs on a de la peine à évaluer la fécondité des femmes avant qu'elles en aient. Et par conséquent, la possibilité que les spermatozoïdes aient une baisse de fonction pourrait exister, mais il n'y a aucune preuve dans ce sens pour l'instant. Quel est donc votre message final? Alors, le message final, il faut toujours avoir un message final. C'est essentiel. Ce qu'on a appelé l'apocalypse sperme, le déclin des spermatozoïdes, qui a été annoncé avec pertes et fracas à la suite de la publication de Jacques Auger en 1995, n'a probablement pas eu lieu. Le nombre de spermatozoïdes n'a probablement pas diminué, encore que la certitude n'est pas absolue. On n'a par contre pas la possibilité de déterminer exactement la fonction des spermatozoïdes, tout comme on n'est pas capable de dire si une femme, avant qu'elle ait des enfants, est fertile ou ne l'est pas. La question demeure. Ce qui demeure aussi, c'est que l'exposition des êtres humains, et notamment des enfants, garçons et filles, aux perturbateurs endocriniens est une réelle préoccupation à laquelle nous devons extrêmement être vigilants. Pour cela, il faut surtout éviter certains produits chimiques, les contacts avec certains plastiques, avec des produits tels que des solvants cosmétiques. Il faut préférer des savons végétaux en barre plutôt que des solutions en plus parfumées qui sont vendus larga manu aujourd'hui. Il faut, au niveau des nettoyages, préférer des produits de dérivation naturelle issus du vinaigre notamment, que certains produits cosmétiques, que certains produits chimiques qui sont très riches en perturbateurs endocriniens. Le risque des perturbateurs endocriniens, en dépit du fait que l'apocalypse sperme n'a probablement pas eu lieu, reste une réelle préoccupation. On doit y faire attention. Nos politiciens devraient être plus préoccupés par ces questions-là. Et la recommandation à faire à tout le monde, c'est éviter les solutions de produits cosmétiques et parfumés et préférer à cela les savons végétaux en barre, simples et tout aussi efficaces en ce qui concerne la possibilité de se laver.
Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, professeur de Ziegler, et à très vite pour un prochain épisode. Merci Chloé, merci.